bienvenue à nouveau sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager un petit peu avec vous ce que l'on peut faire quand on est dans une phase de démotivation qui est bien évidemment la phase où je me trouve en ce moment. Si vous suivez ma série, les récaps des semaines de mon année de 12 semaines, vous savez que je parle énormément dans ces vidéos que je me sens un peu moins motivée que d'habitude. J'ai des phases de démotivation beaucoup plus grandes que ce qui est normal pour moi. Et du coup, je voulais partager cette vidéo parce que ça peut aussi vous aider au cas où vous passez dans une phase de démotivation. Alors, la première chose que je voulais partager avec vous, qui est très importante et parfois on ne prend pas ça en compte quand on se sent démotivé, c'est d'aller chez le médecin et de faire des examens pour savoir si tout va bien avec vous. C'est généralement quelque chose qu'on fait pas tout de suite, on se donne des excuses. Je suis plus démotivée parce que je suis fatiguée du travail ou j'ai plus de stress en ce moment donc je suis pas assez motivée. On se donne plein d'excuses, mais parfois c'est physiologique. C'est surtout ce qui m'est arrivé ces derniers mois où je me suis donné beaucoup d'excuses. C'est le stress du déménagement, c'est le stress de ci, c'est ça. Et finalement, j'étais avec une grosse anémie et du coup c'est physiquement impossible de vouloir faire certaines choses. Donc allez chez votre médecin, faites vos examens de routine tous les ans et garantissez que niveau exact, tout est ok avec vous parce que parfois c'est un peu plus complexe que ce que l'on aimerait, que ce que l'on pense et du coup ça nous gère beaucoup plus de frustration parce qu'on veut se motiver, on essaye de faire des choses pour se motiver mais physiologiquement, c'est pas cool. Du coup, première chose à faire, être sûr que tout va bien à niveau exact, de façon à ce que si ça c'est ok, on peut maintenant commencer à travailler la motivation d'une autre façon, d'autre part. Donc en premier, garantissez que tout va bien avec votre médecin. Première chose à faire. Hier, je suis allée faire mes nouvelles analyses. Je suis allée le matin à l'hôpital pour voir si tout est ok. Et je peux confirmer que mes niveaux de fer et ferritine ont augmenté un tout petit peu. C'est encore assez bas, mais petit à petit, ça augmente. Et moi, je me sens quand même un peu plus motivée depuis quelques temps. Donc voilà, maintenant c'est continuer à supplémenter, à faire ce qu'il faut. Mais en tout cas, je sais que je suis en train de travailler tout ça. Deuxième chose à faire, c'est de faire beaucoup plus de choses qui nous donnent de l'énergie au lieu de choses qui nous retirent notre énergie. C'est-à-dire, quand on se sent démotivé, c'est assez facile de tomber dans la routine de je vais rester devant la télé, je vais voir des séries, je vais rester tranquille ou je vais me reposer, je vais dormir, etc. Et c'est tout un cycle en fait. Le fait de faire ça, ça nous donne de l'énergie de je vais rester ici, je vais juste voir des séries, je vais rien faire. Donc sortez un peu plus, allez faire une randonnée, boire quelque chose dans une terrasse au soleil. Faites beaucoup plus de choses qui vous donnent beaucoup plus d'énergie. Sortez de votre zone de cocoon à la maison sans envie de rien faire. Même si c'est juste aller faire une promenade, une randonnée, aller à pied, faire les courses au lieu d'aller en voiture. Mais essayez de faire ça de façon consciente. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai implémenté les derniers jours de la semaine passée et cette semaine également. C'est vraiment d'aller faire des choses qui vont m'alimenter et non pas rester dans mon petit coin à être un peu plus démotivée tous les jours. Donc sortez, faites quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être aller, par exemple, dans mon cas, je suis allée plusieurs fois à la plage, voir la mer, faire des promenades à la plage. Faire ça, ça nous fait du bien. Mais ça peut être autre chose. Par exemple, hier soir, je suis allée faire une classe de yoga. C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me motive. Donc faites ça, non. Mais sortez de votre zone de j'ai envie de rester ici, rien faire. Parce que c'est très facile de rester dans cette zone-là. Donc faites des activités qui vous font plaisir, qui vous motivent et qui vous augmentent votre énergie. C'est très important quand on se sent démotivé. Et parfois on n'a pas envie de le faire.
Parfois, on n'a pas envie. Ça m'est arrivé cette semaine 2 fois où j'ai pas envie d'aller faire une promenade, faire une randonnée. Et il faut se forcer, il faut être discipliné et aller. Parce que quand on y va, après on se sent plus motivé. Quand on y va, après on est contente. Quand on y va, après on est moins frustré. Donc, deuxième chose, faites des activités qui vous font du bien et qui vont augmenter votre énergie. Troisième chose à faire, c'est de maintenir une routine. C'est pas forcément facile, mais quand on maintient notre routine et qu'on sait ce qu'on a à faire, ça nous motive. Surtout quand on inclut dans notre routine des choses qui nous font du bien et des choses qu'on aime, des choses qu'on a envie que ça arrive. Parfois, on crée des routines qui sont pas des routines pour nous, mais des routines qu'on voit par exemple d'autres personnes qui font ci ou qui font ça, et du coup on va faire parce qu'on pense que ça va être bien pour nous. Mais on est tous différents, on est toutes différentes, et c'est pas parce que je vois quelqu'un d'autre faire quelque chose que c'est bon pour moi ou que moi je vais aimer ou que je dois absolument inclure ça dans ma routine. Mais construisez une routine qui pour vous fait du bien. C'est garantir que vous avez des petits moments à vous tous les jours où vous êtes en train de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir, qui vous motive, quoi. Mais garantissez que vous avez une routine, spécialement le matin. C'est généralement le meilleur moment d'avoir une routine, mais si vous avez que le moment du soir, par exemple, garantissez que vous avez une bonne routine de sommeil, par exemple, mais une routine, c'est assez important. Et quatrième chose que j'ai envie d'inclure ici, parce que je suis psychologue du travail, c'est également de vous rendre compte si votre environnement, il vous fait du bien. C'est pas quelque chose que parfois on fait de façon consciente, on se rend pas forcément compte que l'environnement dans lequel on est, il a une influence énorme en nous. Et parfois, c'est les gens qui vous entourent qui sont un peu toxiques et qui vous démotivent. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être même votre famille. Donc, analysez l'environnement dans lequel vous vous trouvez et analysez ça. C'est très intéressant de voir si on est dans un environnement qui nous fait du bien ou pas. Et si c'est cool, ok, alors on va se nourrir de ça. Et si c'est pas top, et bien qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux commencer à faire de façon à ce que je ne me laisse pas abattre par ça? Est-ce que je peux faire quelque chose de façon à être plus motivée dans cet environnement ou pas? Mais c'est important de faire ça, non seulement dans notre environnement familial, mais aussi au travail. Le travail, c'est quelque chose que l'on va travailler pendant la journée, mais après c'est pas facile, ou ça arrive pas de juste décrocher comme ça et on arrive à la maison et il y a une autre personne et la journée du travail qui s'est mal passée, c'est comme si elle s'était pas passée, quoi. Ça marche pas comme ça. Donc garantissez que vous êtes dans un environnement qui vous fait du bien. Et je pense que quelque chose qui est important quand on parle de motivation, c'est vraiment de comprendre d'où est-ce que notre démotivation, elle vient. C'est pour ça qu'en premier, je vous ai dit, allez faire des examens, allez chez votre médecin, parce que si c'est quelque chose physique, c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler en changeant par exemple votre routine ou en changeant de travail par exemple. Et des fois, on ne se rend pas compte. J'ai une cliente en particulier l'année passée qui me disait qu'elle était vraiment démotivée, elle n'aimait pas son travail, l'environnement. Enfin bref, elle a toute une chose, elle se sentait vraiment démotivée et donc elle a changé de travail. Elle a été bien évidemment beaucoup plus motivée pendant une semaine ou deux parce que c'est nouveau, donc on a des hormones qui sont libérées, l'oxytocine, etc. Et ensuite, rapidement, elle se sentait encore pas motivée et du coup elle était vraiment frustrée parce que j'ai changé, je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal, etc. Et quand elle a fait ses examens, elle avait également une grosse anémie. Donc même si elle voulait changer tout autour, tout ce qu'elle pouvait, physiologiquement ça allait pas bien. Mais c'est important qu'on se rende compte quand on parle de motivation, d'où est-ce qu'elle vient. Ma motivation, ma démotivation, d'où est-ce que ça vient? Donc quand on a des phases où on n'est pas motivé du tout, quand on a des phases où on est juste démotivé de la vie, pourquoi? Et c'est parfois quelque chose qu'on ne fait pas, où on évite d'aller chercher la réponse, parce que parfois ça fait mal. Et du coup, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de trouver
d'où vient votre démotivation. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est physiologique? Est-ce que c'est autre chose? Mais quand vous trouvez d'où vient votre démotivation, après vous pouvez commencer à travailler tout ce qui va autour. Mais garantissez une bonne routine, garantissez que vous faites toujours des activités qui vous font du bien, garantissez que niveau santé, tout va bien avec vous. Garantissez que votre environnement est quelque chose qui vous fait du bien et non un environnement toxique qui vous démotive et qui vous met en bas. Donc voilà, ces petits conseils sur la motivation cette semaine. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!